Cette femme veut te laisser et aller gérer busy. Busy, c'est un mot entre griffes, s'il vous plaît. C'est dans la terminologie africaine ivoirienne. Pour ne pas dire l'autre chose, parce que les mots sont censurés ici sur YouTube, vous savez. Busy, pros, vous connaissez bon. En tout cas, je vais partager avec vous une histoire rapidement sur la chaîne ici. Coucou déjà, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Ici, on partage les astuces de séduction et tout, les vies en couple, tout ce que vous voulez. Et vous allez donner vos avis en commentaire. C'est une histoire. Toujours sur la chaîne que je partage avec vous depuis peu une scène intitulée Je redite et on va partager une histoire encore et je reviendrai décrypter. Donc suivez l'histoire du début jusqu'à la fin et je reviens décrypter. J'ai pour un emploi. J'y suis fermement opposée. Elle a l'opportunité de déménager. Femme veut déménager pour un emploi. J'y suis fermement opposée. Elle a l'opportunité de déménager à San Francisco. Son entreprise, une société de technologie et de finances assez connue, souhaite qu'elle aille sur place pour faire décoller leur laboratoire de sciences des données. C'est une promotion. Elle aura une bonne augmentation de salaire. Elle a eu une opportunité similaire pour aller à Toronto, mais nous avons eu le même défi, personne d'autre ne voulait déménager et elle a refusé. Elle réfléchit sérieusement à cette décision. Je suis catégorique sur le fait que je ne veuille pas déménager, nous et nos 6 enfants, dont 3 sont déjà au collège ici grâce à des bourses académiques complètes. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait reçu la proposition, je lui ai demandé si elle y réfléchissait sérieusement et de justifier le déracinement de toute notre famille pour cela. Elle avait dans sa tête ce grand projet sur la façon dont elle irait là-bas avant nous, qu'elle louerait un appartement, que je travaillerais à vendre la maison. Mon père m'a légué cette maison quand il est mort et elle est dans notre contrat de mariage comme actif avant le mariage. Je ne vends rien. Les enfants pourraient venir la voir pendant leur congé. Je l'ai arrêtée parce que j'ai réalisé qu'elle avait eu toute une conversation avec elle-même à ce sujet sans même penser aux autres. J'ai clairement indiqué que nous ne déménagerions pas et que je pensais que nous avions réglé ce problème l'année dernière lorsqu'elle a proposé cette idée ridicule de déménager 6 enfants dans l'une des villes les plus chères d'Amérique du Nord. Je lui ai dit que je n'y allais pas, ma vie est ici. Ma famille, mon travail et mes amis sont ici. Nos enfants n'y vont pas, leur vie est ici. Surtout nos collégiens. Ils fréquentent d'excellentes écoles privées, nous vivons dans un bon quartier scolaire car mon père m'a légué sa maison. Il n'y a aucune garantie que nous allons trouver les mêmes conditions à San Francisco. Elle a alors suggéré qu'elle irait seule. Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Elle a répondu qu'elle pensait que nous étions dans une impasse et qu'elle devait accepter ce poste, même si nous ne venions pas. Je lui ai demandé si elle allait vraiment nous quitter pour un travail et si elle était folle. Elle m'a dit qu'elle en avait assez de refuser ses promotions. Je lui ai rappelé que nous avons 6 enfants, 6. Vous ne pouvez pas simplement reprendre votre vie et déménager parce que vous sentez que vous avez quelque chose à prouver. Je lui ai dit qu'elle était égoïste et que si elle voulait vraiment y aller, elle irait seule et nous pourrions simplement conclure la discussion. Elle a dit qu'elle pensait plus à un mariage longue distance. C'est une idée tellement risible. Elle m'a accusé de briser notre mariage de 18 années. C'est toi qui me proposes de vendre la maison de mon père, ce qui est hors de question, pour financer un déménagement et vivre un mariage où on se voit quoi, quelques fois par an. Elle a dit qu'elle sentait qu'elle n'atteignait pas son potentiel, qu'elle avait atteint un plafond dans ce bureau local. Je suis désolée qu'elle ne se sente pas épanouie. Je lui ai demandé de me faire savoir quand elle se déciderait. Elle doit répondre la semaine prochaine, et si elle décide d'y aller, nous devrons nous asseoir avec les enfants et leur expliquer qu'ils resteront ici avec moi. Si elle décide de ne pas y aller, nous avons clairement d'autres problèmes à régler. Ajout. Le salaire actuel de mon épouse est de 150 000 $, le nouveau salaire serait de 220 000 $. Papa est mort et m'a laissé sa maison quand j'avais 23 ans, ma femme et moi nous sommes mariés à 25 ans, avons emménagé et avons eu notre premier enfant à 27 ans. Nous avons tous les deux 43 ans. J'espère que vous avez écouté l'intégralité, bien sûr, de cette histoire rocambolesque. Euh, Mes impressions d'abord, la première des choses que j'aimerais dire, cette discussion n'a même pas sa raison d'être. Parce qu'au préalable, il y avait déjà une situation dans ce couple où il s'agissait de déménager, mais vous êtes entendu et la femme n'a plus déménagé. Maintenant, elle met son boulot devant sa vie de couple et ses enfants à cause d'un salaire qui doit passer de 150 $ à 220 000 $, soit 70, oui, 70 $ d'augmentation. Maintenant, au finish, elle dit qu'elle va partir et que vous allez vivre une relation à distance.
Cette femme a déjà un plan B. La première des choses à dire, c'est que cette femme a déjà un plan B là-bas. Soit elle va partir seule pour gérer busy et tout, accusant encore le monsieur de vouloir briser bien sûr leur mariage, alors que c'est elle qui est dans une situation qui n'est pas confortable par rapport à ce mariage. Affirmant au monsieur maintenant de vendre bien sûr la maison qu'on lui a léguée et tout, et de trouver l'argent pour le déplacement. L'argent pour le déménagement, c'est que le monsieur doit vendre maintenant la maison là où ils sont, prenant ce gros risque à cause d'une femme. Et une fois sur place là-bas, les choses vont commencer par se produire des trucs. Non, alors que le monsieur a son boulot ici, le monsieur a ses amis, les enfants sont bien, tout le monde est bien. Et à cause de cette femme, ils doivent déménager. Et le pire, c'est que cette femme s'entête encore à vouloir imposer bien sûr son droit de veto sur ce déplacement. Cette femme est une sorcière. Les premières conclusions que je tire, c'est que cette femme est une sorcière. Moi, quand j'avais commencé par lire la vidéo au préalable, je pensais que bon, peut-être que le monsieur n'avait pas une bonne situation et que c'est la femme qui gérait tout. Mais au fil, j'ai compris que le monsieur pouvait gérer sa vie, gérer les enfants même sans cette femme. Maintenant, cette femme impose bien sûr un déménagement à cause d'un salaire. Qu'elle en a marre de laisser passer bien sûr les opportunités. Si ces opportunités-là sont au-dessus bien sûr de sa vie de couple et de son mariage, qu'elle s'en aille et que le monsieur refasse sa vie autrement. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que vous serez étonné par rapport aux vidéos que je fais dernièrement ici sur la chaîne. Pour des situations bêtes comme ça, je demande au mari de laisser carrément ces gens de femmes-là. Parce que cette femme pense à elle-même. Elle pense à elle seule. Vous avez déjà 6 enfants. Peut-être qu'elle se dit déjà que bon, j'ai déjà un nombre d'enfants considérable, j'ai déjà des enfants, je peux maintenant laisser ce monsieur et aller me balader un peu à San Francisco, dans une ville aux États-Unis. Vous voyez? Maintenant, cette femme va, je ne sais même pas ce qui est passé dans sa tête au fait. Maintenant, si elle a envie de déménager, et le monsieur parle et elle ne veut pas écouter, elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Maintenant, elle veut vivre une relation à distance, tout ça là. Elle a déjà son plan, au fait. Elle a déjà son plan, cette dame. Elle a déjà tout préparé, au fait. Maintenant, elle joue maintenant à la victime. Elle se victimise en disant au monsieur que c'est le monsieur maintenant qui veut remettre en cause leur mariage qui date de je ne sais quoi, de 20 ans ou bien quoi, parce que les deux ont 45 ans, 43 ans, il me semble, maintenant. Au fait, c'est une stratégie des femmes que vous ne connaissez pas sur la chaîne ici. Je vous ai souvent enseigné le game ici. Les femmes se victimisent. Quand elles sentent qu'elle a tort, vous allez voir, elle va commencer par se victimiser. Maintenant, quand tu rentres dans son jeu, c'est fini. Tu as mordu à l'hameçon. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que cette femme accuse maintenant le monsieur que c'est le monsieur qui remet bien sûr en cause leur mariage. Alors que c'est toi qui veux fuir pour aller à San Francisco à cause d'un salaire. C'est pourquoi je comprends. Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas que leur femme travaille, qui n'aiment pas que leur femme fasse des boulots. Et on pense que ce monsieur est en train de... ce monsieur est dur par rapport à sa femme. Pourquoi la femme ne va pas travailler? Voilà les conditions. Soit elle aurait des promotions canapé, soit elle a ce genre de situation où on te propose des promotions, on dit de venir déménager. Peut-être que c'est le DG même qui veut déménager, aller là-bas maintenant. Et bon, en tout cas, ils vont continuer par se voir. En tout cas, laissez vos commentaires. N'oubliez pas, bien sûr, de nous faire des propositions sur la chaîne ici. Je ne sais pas si la vidéo est courte ou bien elle est longue. Parce que, bon, certains m'ont dit sur la chaîne de commencer par faire de longues vidéos. C'est pas la longueur de la vidéo qui importe, mais l'essence, c'est-à-dire ce que vous pouvez retenir dans cette vidéo-là. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, pour plus de conseils, si vous voulez qu'on creuse beaucoup plus, venez en commentaire, on va en discuter. Maintenant, si vous voulez, si vous avez ce genre de situation, bien vous avez des histoires, des questions, des trucs à mettre sur le tatami pour que les gens réfléchissent pour vous. Parce que le monsieur a demandé bien sûr conseil. Vous pouvez écrire au WhatsApp plus 229 53 63 87 30. À tout à l'heure.